Bonjour et bienvenue sur la Corneille à 3D, c'est Tony et je suis en compagnie de Sultan Salut. et Bob Bernard. Salut. On va maintenant voir dans cette seconde partie dédiée aux boîtes de Hero 3, les Free Folk et les Nightwatch. Bob restera avec nous pour les Free Folk, mais pas pour les Nightwatch, on aura quelqu'un d'autre. On va tout de suite Le démarrer. cœur y est pourtant, hein, vraiment le Oui, cœur oui, y est. J'ai tellement envie de parler de Nightwatch, mais je serai mais obligé de vous voilà, abandonner. la disponibilité n'y est pas. Alors, on va attaquer tout de suite les Free Folk avec les nouveaux NCU qu'apporte cette boîte. Donc, on va en voir en première Lady Dala. Donc, 5 points. Spearwife Council. Donc, à chaque fois que Dala s'emparera d'une zone, vous pourrez faire un effet en plus de la zone. Donc, quand vous prendrez la couronne, un ennemi deviendra affaibli. Si vous prenez la bourse à la place d'enlever un condition token, vous pourrez cibler une unité ennemie engagée avec l'unité à laquelle vous auriez retiré le token. Elle subira une touche plus une pour chacun de ses rangs restants. Euh, pour la lettre, alors à la place de piocher des cartes, vous pourrez regarder les deux premières cartes du deck tactique de votre adversaire et vous pourrez discard une de ces cartes. Ensuite, vous placerez la carte restante au-dessus du paquet. Elle est pas mal Dala, hein, j'aime bien. Elle est un peu situationnelle puisqu'il y a des effets qui sont un peu moins forts. Par exemple la bourse, je comprends pas trop le côté, je m'enlève pas le token, mais je vais te mettre des touches. C'est plutôt cool en soi de mais je comprends pas trop. Pareil pour la couronne, est-ce que tu vas vraiment prendre la couronne en free folk? Bon, pas vraiment. Par contre la lettre c'est sympa. J'aime bien parce qu'il y a un petit côté, Je il y a un petit côté déni de la lettre, c'est-à-dire, je bloque la lettre pour pas que l'adversaire l'ait, mais je vais quand même aller regarder des cartes. Donc franchement, c'est pas mal. Après 5 points pour les 3 zones, c'est peut-être un poil cher. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Au départ, je pensais qu'elle était à 4 points, je la trouvais top et à 5, bah, non. Je suis Mmh. désolé, mais non, parce que même si c'est du contrôle, c'est intéressant, tu trop dépendant de ce que enfin, de pas mal de choses, bon, bah, déjà la couronne, par exemple. La couronne en free folk, juste comme ça, tu la prends pas. I Alors, à part si vraiment tu as besoin de mettre un affaibli, alors au passage, tu feras une couronne, peut-être pour claquer un There's Too Many, mais Ça me paraît, heu, ça me paraît bof. Pareil, la bourse, à part si vraiment tu joues en mode, je veux faire le max de touches, tant pis, moi je garde mes tokens, je fais le max de touches ou si j'en ai pas, je sais pas si on a le droit de le faire. Oui, je pense qu'on a le droit de le faire si on n'a pas de token. oui, oui, oui. Je pense que Donc si on n'a pas de token, ah non, je pense pas. Il faut que tu renlèves à la place d'enlever un token. Ça veut dire qu'il t'en est un. Il faut que tu en aies un, je pense. peut-être, je ne sais pas. Mais oui, si tu obligé de pas d'avoir un token pour le faire, ça reste un peu chiant quand même. Ouais, ça reste très particulier et pareil, le dernier effet, à la place de piocher des cartes, tu vas juste, Regardez les 2 cartes de l'adversaire. ouais, c'est naze. Bah, tu peux Enfin, discard une carte quand même, mine de rien, c'est pas mal. oui, oui, ça c'est fort de pouvoir défausser une carte, une des meilleures cartes de l'adversaire, tu la dégages, ça c'est très fort. Mmh. Mais, si tu tombes sur des cartes de daube, enfin, Ah bah, OK, tu vas lui remettre au-dessus, donc il va devoir la piocher. Pas plus mal. Donc il y a que la couronne, il y a que la lettre qui est vraiment forte. Il y a que la ouais. lettre qui est vraiment bien. Si tu as déjà une main, on va dire que si tu joues Diamonds par exemple et que du coup tu as déjà plein de cartes, tu as pas besoin de l'enveloppe et bah, du coup tu te diras: «Bah, Dala, elle va prendre l'enveloppe, elle, et elle va foutre la merde». Mmh. Pourquoi pas? Mais, dans l'absolu, je trouve qu'en free folk, tu as tellement besoin de cartes que c'est quand même assez pénalisant. Ce qui est dommage, c'est qu'à 5 points, on la verra pas jouer, je pense. Alors que Non, 4, c'est elle aurait clair. été intéressante. 4 on l'aurait vu, surtout pour cet effet-là. 5, 5 je suis vraiment, vraiment pas sûr. C'est trop cher en free folk. Euh, on va Bah, passer au... toujours pareil, c'est une question de Oui, concurrence, tu as Styr à côté. oui, c'est ça, hein. Mm. On va passer au second NCU qui est Mans Raider avec ses habits de barde. Donc lui, il va coûter 6 points. Premier NCU à 6 points chez le Peuple Libre. Donc deux effets.
Donc intrigue et subterfuge, une fois par partie, quand un NCU ennemi s'activera, cet NCU perdra toutes ses capacités jusqu'à la fin du round. Et Disrupt Communication, donc ce qui va être une influence, donc quand vous allez vous emparer d'une zone, vous pourrez attacher Mance sur une unité de combat, et donc quand vous influencerez un ennemi, donc une unité ennemie, votre adversaire ne pourra pas cibler cette unité avec des effets de zone tactique ou des influences de NCU. Bon, intrigue et subterfuge, rendez-nous le Lannister déguisé en Bard là. Et par contre disruptive communication, waouh! Encore une fois, on rentre dans la lignée des NCU à 6 points. On voit que l'éditeur a envie d'en mettre, un peu partout et que chacun ait des vraiment gros effets assez ouf. Donc franchement, pourquoi pas? Maintenant, est-ce que tu as le droit de jouer Mance Raider, NCU, en Bard et en commandant? Je pense pas. Ça m'étonnerait. Ils ont le même nom. Mais est-ce que tu vas te passer de Mance commandant pour lui? Je sais pas. Ça reste quand même fort son influence et son une fois par partie de bloquer un NCU, ça peut être mine de rien, très utile pour le peuple libre pour, se prémunir de méchants trucs donc à voir. Je sais pas s'il vaut ces 6 points. Je pense que oui quand même, mais au final, le intrigue et subterfuge, une fois par partie, tu vas bloquer, les capacités d'un NCU. Quand tu vois Olena qui le fait, chaque round, OK, c'est pas comparable, mais quand même. Et le deuxième effet, ben, c'est fort, mais très souvent l'adversaire, eh ben, il le jouera avec une autre unité. Enfin, à part si vraiment il a qu'une seule unité engagée, qu'il a prévu de prendre les épées et que là, il y a Mance, il dira: «Bon, bah, du coup, je pourrais pas prendre les épées», mais souvent, tu as une deuxième, tu diras: «Bah, je taperai avec une autre» ou du coup, j'ai du mal à à voir si ça va être vraiment utile. Mm. On va ensuite passer à Jon Snow en version NCU qui va coûter 4 points. Et comme effet, il va avoir la discipline du Sud, hein, Southern Discipline. Donc une fois par partie, au début de n'importe quel round, vous pourrez chercher dans votre deck ou votre défausse pour un Coordination Tactics ou un Regroup and Reform, l'ajouter à votre main et ensuite mélanger votre deck. Oh Dieu merci qu'il va pas chercher de There's Too Many. Dieu merci. Oh j'ai eu peur au début. Ouais, coordination tactique c'est sympa, regrouper une réforme aussi mine de rien, aller rechercher un troisième soin ou une troisième fois, si on a joué les 2, hein, enfin bien sûr, coordination tactique c'est vraiment cool. Est-ce qu'on le jouera pour un effet one shot comme ça? Je sais pas. Je Mon petit doigt me dit que sa version attachement sera plus intéressante. Mais après, je dis ça, je dis rien. Bah, là encore, hein, je vais être, je vais être encore un peu déçu là sur ce coup-là, parce que c'est une fois par partie, au début du round, donc je trouve que le trigger est pas top, que l'effet est pas top. Du coup, j'ai du mal, à aucun moment, enfin ou très rarement, tu vas te dire: «Oh là, j'ai bien vraiment besoin de la coordination tactique». C'est très rare. Un regroup and reform, pourquoi pas quand tu as une unité qui va mourir, que tu veux pas qu'elle meure, OK, pourquoi pas, même si ça reste en plus comme on en a parlé dans le podcast pour les Stark, ça reste pas un vrai soin, c'est juste un transfert Transfert, ouais. de wound, donc c'est pas des cartes qui sont folles. Le coordination tactique, pareil, c'est une très bonne carte, mais il faut avoir, les unités qui soient à proximité, enfin, il faut vraiment être dans une configuration particulière. Donc quand tu vois que pour 4 points, tu vas aller rechercher ou chercher une carte une fois dans la partie, ben, quand tu compares avec Sansa maintenant, ça me donne vraiment l'impression depuis le début que ces héros-là, ils ont pas été revus, en même temps que la 2021 S01 et qu'il y a un décalage, quoi. Mm. De toute façon, je l'ai dit, hein, la version Oui, attachement, tout à fait. restera meilleure. Vous le verrez. Après, même si c'est meilleur ou pas, c'est pas la question parce que tu peux juste vouloir, enfin, tu vas pas forcément le jouer dans Les toutes listes, les ouais, bien sûr. compos, donc tu pourrais te dire: «Tiens, là, j'ai
Une liste un peu plus contrôle, je voudrais ça, mais même pas parce que c'est extrêmement situationnel, quoi. En soi, début de n'importe quel round, pour, coordination tactique, c'est quand même pas mal, parce que vu que c'est début de n'importe quel tour, c'est quand même cool d'aller le récupérer pour peut-être à un moment T en avoir besoin. Pour le regroup and reform, là, c'est un peu plus difficile parce que c'est le début de ton tour ami. Donc faut vraiment le jouer dans un moment clé. Mais effectivement, ce genre d'NCU, à quel point en one shot, c'est il a pas un impact assez, important pour un one shot à 4 points, quoi. Bah, moi, je vais le comparer à l'ancienne Sansa, hein, c'est Oui, tout c'est ça. et personne l'a joué. Mmh. Donc Ouais. donc ça va être pareil jusqu'à ce qu'il soit revu. Bah, on Ouais. attendra, hein. Mmh. On va ensuite passer aux attachements. Donc on va en avoir 4 nouveaux. On va avoir le grand Walrus pour 1 point. Donc le grand Walrus, tout simple, il va vous donner Battle Scars. Donc toujours la même chose, hein, quand vous êtes attaqué, vos attaques de mêlée vont gagner Vicieux après une attaque, Sundering après 2 et Relance et plus au jet de dés après 3 attaques. Alors 1 point, c'est cool, maintenant je vois pas chez les free folk dans qui le mettre, tout simplement. Des 10, pourquoi pas et encore. Avec un taunt, ça peut être rigolo, mais sinon je vois pas. Après je suis pas expert free folk non plus, mais quand je regarde toutes les unités, tu vas pas enfin, tu vas pas te dire, «Ouais, je vais le mettre dans des raiders, comme ça il coûte 0». Ouais, mais les raiders, ils vont mourir en 2 coups, enfin, du coup, c'est bien, t'as des raiders qui auront vicieux une fois. C'est pas mal. Après, je sais qu'il y a Regrouper une réforme qui existe, donc ce qui peut être intéressant, c'est de le mettre dans une unité de raider qui du coup ne paye pas. Et après, dire: «Bah tiens, je le switch et je le mets ailleurs». Maintenant, je sais pas si les joueurs le feront. Ah, justement, tu le fais remarquer, Regroup and Reform parce que du coup, il se fait taper, tu mets des tokens sur le grand Walrus, donc si tu le déplaces, il garde ses tokens. Bien sûr. Donc ça peut être intéressant, tu vois? Si tu te dis: «Bon, bah, je me prends une claque dans mes raiders, ça y est, maintenant qu'ils se sont pris une claque, paf, Regroup and Reform, je le mets ailleurs, Pourquoi pas? et Pourquoi paf, pas? l'autre unité elle devient vicieux, Sundering et cetera. Typiquement, hop, on le bascule dans les ten et puis on est content. Après, rien qu'un point dans les ten, moi je trouve que c'est pas déconnant. Je trouve que c'est pas déconnant parce que, les ten avec leur taunt comme tu as dit, ben, du coup, on est sûr de se faire attaquer. Et puis il faut savoir qui taunt. Si tu tauntes, c'est sûr la grosse unité en face, bah, tu vas te faire massacrer, ça vaut pas le coup. Par contre, les archers en face que tu as réussi à choper, les gardes Lannister, les des trucs comme ça que tu arrives à choper qui vont pas faire très, très mal, qui vont te taper dessus parce qu'ils ont pas eu le choix et qui vont te donner Vicious Sundering et plus haut d'attaque reroll, avec les touches que maintenant tu mets automatiquement avec les ten, et bah, tu as une unité qui est bien létale pour 6 points. Ouais, c'est ça. Ah, franchement, c'est con parce que je viens de trouver le combo comme ça, mais en soi, dans des raiders gratuits que tu échangerais avec un Regroup and Reform, grâce à Jon Snow que tu payé 4 points, ça peut être sympa. Mmh. On va ensuite passer à Jon Snow, on en parlait dans sa version d'attachement. Donc Jon Snow, il va coûter 2 points. Et pour ces 2 points, il va vous donner la même chose qu'en Nightwatch, Reckless Héroïsme. Donc quand vous allez effectuer une charge avec l'unité, avant la charge, vous pourrez subir jusqu'à D3 blessures et votre charge comptera comme un 6. Et une autre capa, Southern Knowledge. Donc une fois par partie au début de n'importe quel tour, vous pourrez cibler un ennemi à longue portée et en ligne de vue. Et jusqu'à la fin du tour, il perdra toutes ses capacités et ne pourra pas être ciblé par les cartes tactiques amies. Voilà. Ah bah, lui, on va le jouer. Lui, on va le voir. Parce que pour le coup, lui, t'as envie de le mettre dans des raiders. Comme ça, il le paye que 1 point. Thierry Open Reform. Après, tu fais son effet. Parce que c'est en même temps, c'est le même trigger, donc tes joueurs actifs, tu t'en fous. Et après, tu charges. Comme un Mabel. Et tu défonces l'unité que tu vas choper, quoi. Avec Thirst to Many, machin. Donc, ouais. Lui, on va le voir en attachement, je pense. Clairement. Puis c'est cool, puisqu'en plus, j'ai l'impression que sa figurine est bien jolie. Pour l'avoir entrevue, donc Ah puis sympa. c'est Jon Snow, voilà. Ah, c'est Jon C'est Snow. le héros, hein. On pourra jouer Jon Snow avec Ygritte. Voilà. Non, j'aime bien. Franchement, pour 2 points, je l'aime bien. Ouais, c'est pas mal. Après, la deuxième capa est vraiment forte. Oui. C'est le c'est le seul truc qui se rapprochera de près ou de loin à notre, kill d'attachement au final. Heu, Parce que, bah, voilà, si tu un attachement vraiment relou,
la capa perdra ses capacités et voilà, l'attachement perdra ses capacités et tu pourras essayer d'en profiter, ce tour-ci pour faire un gros truc. Tu as assez d'actifs, donc tu peux le faire au bon moment. Tu peux après attaquer avec deux trois unités et le faire tomber à ce moment-là, donc pourquoi pas. Là où je suis plus, dubitatif, c'est la charge à 6 parce que dans quelle unité tu le mets pour avoir besoin de faire des charges à 6? Bah, comme je t'ai dit, tu le mets Heu, dans des raiders, puis tu les switches, tu les envoies dans les Spearwives, ça peut être sympa. ouais, mais la Spearwives avec leur charge, enfin, tir plus charge, elles veulent pas charger à 6, ça les intéresse pas. Bah, imaginons, tu fais charge à 6, tu tabasses l'unité, tu Mais surge tu tabasses force. pas l'unité avec des Bah, Spearwives qui chargent, tu fais rien du tout. si, tu sais très bien que tu peux faire mal. Tu charges, tu Bah, deviens tu as 6 dés vulnérable, vulnérables, tu fais quoi avec ça? bah, si tu vulnérable, tu as un petit raid leader qui traîne, tu passes à 7 dés. Ouais, bah, tu There's fais, too many. Non, ouais, mais c en non, vrai, non, non. je sais pas dans quelle unité tu peux le transférer, parce qu'en soi, moi de base, je le mettrais dans des raiders pour payer moins cher et après l'envoyer à autre part. Mais en vrai, je vois pas trop dans quelle unité le mettre. Ce qui est intéressant, ceci dit, c'est que c'est le meilleur blanchissement immédiat du jeu. Ah bah, moi aussi, je Clairement, le mettrais dans des raiders parce qu'il y a que ça qui est vraiment viable par rapport au prix et heu et de toute façon, les raiders, c'est presque ce qui fait le plus de dégâts en en free folk au final puisque, tu peux les spammer et avec les cartes qui vont bien, ouais, si tant est que tu as un raid leader dans une autre unité qui elle est engagée, bah, tes petits raiders là, ils payent pas de bine avec un coordination tactics ou un truc comme ça. c'est ça. Mmh, Donc, non, on le verra, je pense. ouais. On À va noter qu'on ne peut pas, jouer ça avec, coordination tactics. Pourquoi? Parce que coordination tactics te permet de jouer un ordre Start of, any turn. Ah oui, effectivement, je vois ce que tu veux dire. Oui, oui, bien sûr. Et là, c'est pas un ordre, donc tu pourras pas le piquer et dire, «Ah bah, je refais la capa une fois par game», c'est ça. heureusement. Heureusement. Heureusement, Non, par contre, ce heureusement, qui est bien, c'est que tu peux regrouper une réforme et faire son effet quand même. mmh, Ça, c'est pas un problème. ouais. Ensuite, on va passer à Mance Raider, qui est particulier, hein, il coûte 2 points. Par contre, il sera attaché dans une unité ennemie et il ignorera de ce fait, la limitation d'attachement. Donc en capacité, Mance pour 2 points chez l'ennemi, il aura Camp Followers. Donc à chaque fois que l'unité dans laquelle il se trouve s'active, elle subira une touche, plus une pour, enfin une touche pour chacun de ses rangs restants. Et Sabotage and Subvert, qui est le turncoat, hein, une fois par partie, au début de n'importe quel tour, vous pourrez faire une blessure dans l'unité. Si vous le faites, vous placez également un condition token et elle ne pourra pas utiliser d'ordre ou être ciblée par les cartes tactiques amies ce tour-ci. Heu, bon, moment de trader, c'est un Lannister, c'est bon, c'est sûr. Entre sa version NCU et sa version, attachement, le gars est en fait, Mance Lannister. Mais, c'est extrêmement fort. C'est 2 points, OK, mais c'est un temps de code plus plus, quoi. Le une touche par chacun de tes rangs restants, c'est chiant. Chaque fois que tu vas t'activer, c'est casse-pied. Tu vas prendre tes touches, puis après il y a un mec, il est là-bas, il y a des trappes, il va te mettre 4 touches, et puis tu pas content. Et puis en plus derrière, à un moment donné, il va se tuer lui-même et puis il va dire: «Allez hop, tiens, petite blessure, token, pas d'ordre, pas de carte. T'es prêt? Allez». Je le trouve très fort, vraiment. Ouais, le prix à payer par contre 2 points sera pas évident en free folk parce que, 2 points, ben, finalement, ça veut dire que soit tu auras pas d'unité très forte, soit tu vas te passer d'une active. Donc pourquoi pas, mais ça aura un prix à payer et c'est pas toujours évident à compenser, mais franchement, c'est sur le papier, c'est très, très bon parce que, bah, si tout le monde Endless Sword, enfin, pardon. bah, c'est pas enfin, ça n'a rien à voir, mais Parce que tu disais que tu perdais une activation, mais du coup, Endless Sword. oui, mais si tu as Mance Raider en attachement, c'est que tu l'as ni en commandant, ni Ni en en NCU. NCU. Ça veut Ça dire par que contre, tu c'est pioches pas juste tes ça, ouais. cartes Ouais, tu pioches pas tes cartes et du coup, bah, voilà, ça reste c'est un ça qui autre est plus défaut chiant, on donc va dire. voilà, à voir. Mais là, sur le papier, il est très rigolo. Dans une armée, par exemple, Styr qui fera du Final Strike,
des touches auto, avec des trappeurs, des touches auto avec Mance, pourquoi pas? Mmh, clairement. Le dernier attachement, ça va être Borok, également pour 2 points, donc le skin changer. Borok, lui, en capacité, il va vous donner Hidden Traps. Alors là, on va remarquer que c'est l'ancienne Hidden Traps. C'est pas le nouveau qui permet de ralentir l'adversaire. Donc Hidden Traps, hein, vous allez faire subir des touches par rapport à leur rang restant à votre Ou adversaire quand il va s'activer à longue portée, enfin avant de faire une action. Et là, sur la carte qu'on voit, donc c'est la charge désordonnée sur un ou deux, ça a disparu pour donner -1 en mouvement pour le tour. Et en deuxième capa, vous allez avoir Stalwart qui va donner +2 en morale. On va également voir qu'avec cet attachement, vous allez avoir droit à une activation pour 2 points, qui est le sanglier de Borok. Donc une unité qui ne rapportera jamais de points de victoire, qui aura 3 PV, qui fera une action de manœuvre quand elle s'activera. Par contre, au début d'un round, si le sanglier n'est pas à longue portée de Borok, bah, il va être détruit. Et cette unité ne s'active pas normalement, elle s'active quand l'unité de Borok s'est activée, elle s'active immédiatement après, pardon. Donc ce sanglier qui a 4 d'armure, 2 de morale, 3 attaques sur du 3+, un 5 en mouvement, un sundering sur l'attaque et après l'attaque, il pourra, par rapport au nombre de blessures qu'il a fait, se soigner de 1 PV. alors Borok, il est intéressant parce que si c'est le nouveau Hidden Traps qu'il a, il va être très chiant. Parce que du coup, vous allez jouer des trappeurs et lui, vous le mettrez dans une unité de raider qui, pour le coup, va avoir un genre de pseudo stalwart comme Tormund. On n'aura pas le Warcry, mais on aura les trappes. Mine de rien, entre ça et des trappeurs, ça commence à faire une chier de touches ou de -1 au mouvement. Et ce qu'il en est de son petit bord, il est intéressant. Pour 2 points, ça fait un package en tout, si vous le mettez dans des raiders à 3 en tout, puisque Bora coûtera que 1 et le le cochon de 2. Ce que je comprends pas trop, c'est le soin sur son attaque, parce que bon, il a 3 PV, donc si on veut le tuer, on va le tuer. Par contre, Sundering, ça peut être très chiant, parce que mine de rien, il a un petit mouvement, c'est un solo, donc petit mouvement gratuit après l'activation, il va pouvoir peut-être aller choper un petit flanc. Quoique avec 5 de mouvement, c'est un peu chaud, mais il y a moyen. Et puis 3D à 3+ dans le flanc, -2 à la sauvegarde, tout ça, donc test de panique, ça aide aussi pour les cartes free fall comme la carte qui met des tokens, un There's Too Many, enfin c'est pas mal. En soi, il est pas mal. Je pense sincèrement que si on voit Borok, ça sera que dans les raiders, pour le prix en moins, et pas ailleurs. Ouais, bah, de toute façon, c'est un skin changer, donc +2 en morale. Ça, c'est vraiment un truc que tu peux mettre, facilement dans des raiders. Ça coûte pas trop cher et puis tes raiders, ils passent à morale 5, donc ça devient vraiment intéressant. Ailleurs, ça commence vraiment à monter, à faire cher et les pièges, par exemple, ne t'apportent rien du tout, que ce soit, dans l'unité là ou là, autant que ce soit dans des raiders. Donc je pense aussi que ce sera dans des raiders. Heu, le sanglier, il est pas mauvais. Après, ben, finalement 3 ou 4 points au total pour ça, c'est un peu cher. C'est un peu cher parce que pour 4 points, bah, tu as des raiders. Mmh. Donc c'est toujours pareil, est-ce que ça vaut le coup? Heu, des pièges, un stalwart et heu et un sanglier ou des raiders ou des trappeurs? Bon, la question se posera. Après c'est toujours sympa de jouer avec un sanglier, c'est rigolo. Ouais, tu Il a peux faire des morale listes 2, marrantes. donc ça aussi c'est chouette, il va pas se faire sniper par une vieille couronne ou un truc comme ça. Tu peux faire des listes marrantes, un peu zoo, en mode, des ours, des skin changers, des boars. À la fin, ça va être le zoo, les free folk. Ouais, complètement, complètement. Mmh. Mais ouais, c'est sympa. Moi, j'aime bien Borok. Juste rien que si on le joue même pas avec son cochon, dans des trappeurs, enfin dans des raiders, mine de rien, ça peut être chiant avec les trappes et tout ça, donc Ben, ça te permet, d'avoir des voilà, des raiders qui ont les pièges. Les trappeurs, on s'en sert clairement quasiment que pour ça.
Donc ça veut dire que pour un point de plus, tu as des trappeurs avec morale 5 quoi. Qui Oui. tirent pas, mais on se comprend. Non, c'est Mmh. pas mal. Et Ouais, qui sont insignifiants surtout. c'est ça. Oui. On va du coup finir, pour cette boîte avec le commandant. Donc elle va en apporter un seul, c'est le grand Walrus, Mais pas des seigneur moindres. voilà, seigneur de la grève gelée. Donc affiliation Frozen Shore, donc l'unité sera Frozen Shore, c'est inné. 2 capacités, la première Go Down Fighting, à chaque fois que l'unité perdra un rang, un ennemi engagé subira une blessure. Et Hardened, on le retrouve, voilà, Hardened, donc sur chaque attaque vous bloquerez une touche, plus une pour chacun de vos rangs détruits. Ouais, bah, ça va être fort, hein, ça va être fort. Ça va être très très fort Arden en free fall, parce que là, pour le coup, lui, il peut être coordination tactique, et là, ça peut être très chiant. Euh, ouais, ça va être très chiant. C'est tout ce que j'ai à dire. Encore une fois, on, le- on va voir qu'avec ces boîtes de Hero 3, Expert ça va devenir notre nouvel ami, quoi. Ouais, clairement. Après, quand on est sur du free folk, c'est pas aussi, violent Que toute chose, oui. que d'autres, voilà, ce Harden là, il va être un peu moins violent, même si, il y a des choses qu'on imagine très vite, je sais pas, tu prends les les Cave Dwellers avec Hardened, Oui. bah, c'est comme les berserkers en Stark, voilà, ça commence à devenir, bien violent. Plus le Go Down Fighting, plus, plus l'affiliation Frozen Shore qui pourra aider, plus les cartes qui vont aller avec, qui vont être très bien. Heu, ouais, ça risque d'être fort après à voir. À voir parce que, bah, parce que voilà, ça reste du free folk. Donc des unités que tu vas buffer comme ça en free folk, je sais pas à quel point c'est rentable. Mm. On va voir ces cartes tactiques. La première, qui est la préférée de Bob, Battle Endurance en free folk. Donc au début d'un tour ami, vous pourrez cibler une unité combattante amie, lui attacher cette carte jusqu'à la fin de la partie, et les attaques de mêlée gagneront les bonus suivant les rounds, et ils seront cumulatifs. Donc au round 3, vous pourrez relancer tous vos échecs, au round 4, Thundering, au round 5, Critical Blow, au round 6, plus de dés d'attaque, pardon. Ouais, bah en Battle Endurance, c'était vraiment pas une carte que j'avais envie de voir chez Free Folk, parce que pour le coup, là, ça va être fort. Euh, Par exemple, j'ai clairement pas envie de voir des bonnes Lord Chosen avec Battle Endurance. Je risque fortement de parler toute autre langue qui n'est pas le français. Donc, ouais, j'ai peur. J'ai vraiment peur. Ça, c'est Lannister, c'est counter pas de direct. T'as pas de questions qui se posent. Ouais, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça dépendra des autres cartes d'après, mais là, on se retrouve à se dire Hardened, purée, c'est fort. Bon, le Go Down Fighting, moins, mais c'est cadeau. Et paf, on rajoute un Battle Endurance. Donc, voilà, le mec, on le jouera pour ses capas et pour ses cartes. Battle Endurance, bon, heu, des Ten, par exemple, qui commencent à devenir forts parce qu'ils ont des bonus partout. Je disais tout à l'heure des Cave Dwellers qui vont avoir reroll. Bon, le Thundering, ils l'ont déjà, mais Critical Blow aurait plus de dés, pourquoi pas? La reroll, par exemple, c'est très, très important. Heu, bon, ouais, comme tu dis, les bonnes lords qui se retrouvent avec tout ça, Bah oui, à l'aide au secours, quoi. bah, voilà, ça c'est horrible. Ouais, Les ours, ça aurait pu être intéressant aussi, malheureusement, ils ont Sundering, donc ça devient intéressant qu'à partir du round 5, donc c'est un peu dommage. C'est un peu le défaut de cette carte actuellement, c'est que tu as pas, heu, d'unité sur laquelle ça va être super rentable. Éventuellement les raiders, mais il y a pas la grosse unité chez qui, franchement, les bonnes lords, ça fait trop peur. Vraiment. les bonnes lords, mais ça coûte très cher C'est. et Ils ont déjà vicieux, en fait, ils gagnent tout le reste. Ça va commencer à faire ultra mal, surtout qu'avec. Si on les joue avec donc l'attachement à 2 points, bah, Spread Fear, présence intimidante, ça commence à être tu vraiment pas énervant. trop le choix. Oui, oui, bah, oui, bien sûr, tu pas le Et choix, après mais tu fais un petit regroup and reform pour mettre le grand walrus dans les bonnes lords. Et comme ça, tu as des grands walrus qui ont tu des bonnes lords qui ont Hardened. oui, bah, voilà, moi j'ai pas envie, voilà, j'arrête. J'arrête, je me J'arrête, casse. c'est bon. Non, ça fait trop peur, vraiment,
Les free folk, ils ont ce côté-là en plus que dans le jeu quand tu les affrontes un peu anxiogène où ils sont partout, tu sais pas sur quoi taper et cetera et tout donc là tu là tu vas voir ça, je te promets que tu as intérêt à prier tous tes dieux parce que derrière tu vas les rejoindre, hein. Mmh. Mmh. En deuxième carte, on va avoir Frozen Shore Résilience. Donc cette carte-là, quand un ennemi effectuera une attaque, après le jet de dés, vous pourrez cibler le défenseur et vous pourrez relancer tous vos jets de sauvegarde. Et si le défenseur est une unité Frozen Shore, vous pourrez alors relancer également votre test de panique sur cette attaque. À l'aide, au secours, aidez-moi, please, c'est trop fort. C'est après le jet de défense, c'est dingue. Tu fais le jet de défense, tu fais un bon jet de dés, le mec il dit: «Tiens, vulnérable». Tu fais: «Ouais, OK, tiens, joue ma carte. Je reroll tout maintenant. Puis après je passe mon test parce que je vais le relancer». C'est tellement bien. C'est tellement bien comme carte. Carrément, Les carrément. ours qui vont tanker, C'est ça, les ours qui ont déjà 16 PV, 4 plus d'armure, c'est correct. Ben là, oh merde, j'ai fait un craquage, j'ai vraiment fait des jets pourris. C'est pas grave, on recommence. ouais. Donc ouais et puis le test de panique que tu peux relancer derrière, c'est cadeau. Non, franchement, c'est une très bonne carte, très bonne carte, en plus, imaginons que tu le fais dans l'unité de du grand Walrus, À heu, l'aide, j'ai déjà Hardened, en plus je relance les jets de défense, please, C'est ça. pitié. heureusement que c'est une carte et que tu le fais qu'une fois, quoi. J'ai 2 fois, j'ai pas assez de Oui, oui. counterplot pour trop pour tout votre carte là, c'est trop. Ensuite, pour conclure, chez les Free Folk, on va avoir la dernière carte du grand Walrus, qui est Walrus Strength. Quand une unité de combat ami effectuera une attaque de mêlée avant le jet de dés, si c'est une unité Frozen Shore, vous gagnerez +1 pour toucher. Et si l'unité démarre le tour en étant engagée avec le défenseur, eh bien, elle jettera sa plus haute valeur de dés. Ah celle-là elle est pas mal aussi, hein. Le côté avec le Frozen Shore, le bonus si tu Frozen Shore et on va vraiment essayer d'aller le chercher. Parce que mine de rien, plus 1 pour toucher en free fall, c'est significatif. Heu, vous touchez souvent à 4, donc passer à 3 voire 2 si vous avez des unités qui sont élites, c'est quand même bien sexy et l'autre côté, il est un peu plus je vais pas dire, sub subjectif, mais c'est voilà, c'est moins c'est pas celui qu'on va chercher en premier quoi. Ouais, il faudra réussir à trouver le bon moment pour la jouer parce que, +1 pour toucher, c'est bien, mais voilà, faut voir à quel moment. Pourquoi pas, on disait tout à l'heure avec des cave dwellers, si tu as peur de pas faire assez de touches ou machin, surtout au début, les cave dwellers en début de partie font pas très mal, bah, hop, tu leur rajoutes +1 pour toucher, ça change déjà la donne. Le chariot, Frozen Shore, chariot, donc il a +1 pour toucher quand il charge. S'il y a un raid leader, tu te retrouves à 5 dés à 2+, c'est quand même pas la même chose que 4 dés à 4. Donc intéressant. C'est pas la carte du siècle, faut pas abuser non plus, mais c'est une carte qui peut être intéressante. Mmh, clairement. Est-ce que vous avez envie d'ajouter un petit mot pour conclure sur cette boîte de Hero 3 Free Folk? Et ensuite on pourra libérer, Bob Bernard de son obligation. Bah, je vais commencer, mais la boîte Free Folk 3 est bien. Il y a un petit peu de déception dans les NCU, avec Dala et Jon Snow, qui sont pas oufissimes. Après, les Free Folk ont quand même déjà de base des plutôt bons NCU, donc ça va. Ce qui est un peu dommage, c'est que malheureusement, ils ont pas accès aux neutres. Enfin, malheureusement, heureusement qu'ils ont pas accès aux neutres. Donc on aurait bien voulu étoffer, plus leur NCU avec des trucs un peu plus significatifs. Mance Raider NCU reste quand même par contre très fort. On l'aura pas en commandant, mais bon, au moins on aura un côté un peu plus contrôle. Et par contre, ils ont qu'un seul commandant, donc c'est un peu décevant en termes de boîte, on va dire. Par contre, v'là la gueule du commandant, quoi. C'est pas le jeu le rigolo. Mais j'aurais bien voulu, juste pour le délire, voir un Jon Snow commandant, même si je sais que dans le fluff, c'est pas fluff. Il les a jamais vraiment dirigés. Mais j'aurais bien voulu, juste pour le délire, voir,
un petit Jon Snow qui a une carte un peu style Nightwatch, ça aurait été sympa. Maintenant, je pense qu'il y a des belles choses à faire avec la boîte et que les joueurs Freefall vont être contents de l'avoir, ne serait-ce que pour les figurines aussi. Par contre, pour le coup, les figurines ont l'air jolies. Mmh. Ouais, pas grand chose à rajouter, si ce n'est que moi j'attendais beaucoup, beaucoup, beaucoup des NCU, parce qu'on tourne beaucoup avec les mêmes. Du coup, je me suis dit: «Cool, enfin 3 NCU, on va pouvoir varier». Mais non, non, clairement pas, parce que Dala, elle est bien, mais 5 points. Mant, il est très bien, mais 6 points. Jon Snow, il pue. Donc Oh, non, oh, je suis désolé, je suis oh, désolé, je suis désolé, mais Oh! il oh, pue là, clairement, clairement. pauvre Jon Et Snow. donc là, les NCU, ben, moi, il n'y en a aucun des 3 qui m'envoie du rêve, vraiment. Heu, Mance Raider peut-être, mais je suis pas sûr d'avoir 6 points à dépenser pour un NCU en free folk. Par contre, le commandant, ouais, agréablement surpris, j'en attendais rien. J'en attendais absolument rien parce que c'est à peine si on sait qui c'est, donc j'en attendais rien et là, franchement, des belles surprises, une bonne capa, des bonnes cartes et je trouve qu'il est bien sans être pété, même si, dans l'absolu, Hardened, Battle Endurance, c'est fort, mais on est quand même à des années-lumière de ce qu'on a vu, dans un podcast précédent. Mmh, clairement. Et bien sur ce, Bob, on peut On te, te peut on te libère. Je t'abandonner, on peut te libérer. Voilà, je vous abandonne, je laisse ma place à quelqu'un qui parlera bien mieux que moi de la Nightwatch. Voilà. Voilà, parce que sinon je crois que je vais être aussi intéressant que pour les Lannister, donc ça vaut pas le coup. Oh, Moi, je retiens Jon Snow, il pue. Ouais, voilà. ouais, 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 Allez, ouais, ouais. Salut à tous! ciao. Eh bien, on va reprendre ce podcast pour parler des héros 3 de la garde de nuit. Et du coup, on accueille Franck, Alaric. Comment vas-tu? Eh ben ça va, merci. Bonsoir à tous. Alors, tu nous rejoins pour, avec Sultan pour cette analyse des héros 3. On va commencer directement par les NCU. Donc, le premier, ça va être pour 4 points, Sir Dennis Mallister. Donc, en effet, Time May Yet Come, qui est une influence. Donc, quand vous allez influencer une unité amie, si cette unité démarre le tour engagé, à chaque fois qu'elle effectuera une attaque de mêlée, avant le jet de dés, vous pourrez choisir une condition. Et si elle n'a plus qu'un rang restant, vous choisirez deux. Alors la première, ça va être la plus haute valeur de dés pour votre attaque. Et la deuxième, un ennemi engagé prendra un condition token. Bah, il est vraiment bien, hein. Il est vraiment bien pour 4 points. L'influence, elle rentre dans le côté Nightwatch très élite. On met toutes les ressources possibles pour que nos unités chères fassent le plus de travail possible. Ce que je trouve très fort, les conditions token en fait. Parce que même si on n'utilise pas le côté du dernier rang pour avoir les deux bonus, juste des frères qui sont sur le deuxième rang, qui vont taper avec l'ordre Martial Training, qui vont mettre vulnérable avec l'ordre et paniqué ou affaibli selon ce que vous avez besoin en mode rétribution ou pas, ou aller avec le test de panique. Franchement, je trouve ça très très fort. Donc pour 4 points, il est vraiment vraiment bien. Moi, je suis assez d'accord. C'est surtout que ça amène de la polyvalence parce que ça permet, c'est effectivement sur une unité de frères jurés engagés, qui a déjà craqué son token vulnérable, d'aller chercher un autre token ou de remettre un token vulnérable ou justement avec un commandant qu'on va voir plus tard de rajouter encore un truc, de taper. Enfin, bref, voilà, ça donne beaucoup de polyvalence à une Nightwatch qui en a besoin, quand même, faut le dire. Hmm. Après voilà, enfin, quand on a deux NCU, ça va être des choix terribles pour les joueurs Nightwatch. Parce que ce sera peut-être pas le choix privilégié à 4 points qu'on voudra prendre. Quoi. Bon, Oui, faudra construire une tactique autour. c'est ça, il y en aura d'autres. Donc, ouais. Deuxième NCU pour cette boîte de héros 3, Yoren.
qui est assez particulier, qui va coûter 6 points. Donc avec Corin, c'est les 2 qui coûtent cher. Pour 6 points, il va vous apporter le recrutement. Donc à chaque fois que Yoren s'emparera d'une zone, avant de résoudre l'effet de zone, vous allez placer un token ordre sur lui. Et à chaque fois que Yoren s'emparera de la couronne, vous pourrez remplacer l'effet de la couronne pour placer un ordre token sur lui. Donc en prenant la couronne, vous pourrez potentiellement prendre 2 tokens ordre. Et à chaque fois que Yoren s'emparera d'une zone, vous pourrez remplacer cet effet par enlever 4 tokens ordre de Yoren. Et si vous le faites, vous pourrez déployer une unité de conscrit entièrement à longue portée de votre bord de déploiement. Bah, Yoren est très bien. Pour 6 points, il est bien. J'aime beaucoup le concept qu'ils ont créé autour de lui. C'est le recruteur, donc jusque-là, pas de problème. En fait, on peut se dire que c'est fort, ce qui est le cas, hein, ramener une unité de conscrit qui vaut 5 points maintenant, gratuitement, ça nous économise de les mettre dans la liste de base. Donc ce qui est pas mal, ça économise 5 points, ça libère des points pour plus d'unités burnées de la watch. Et mine de rien, si on se débrouille bien, tour 3, on peut avoir une unité de conscrit. Alors tour 3, ça paraît un peu tard, mais justement, les conscrits qui n'arrivent pas à activer, on peut utiliser leur ordre directement, et c'est pas mal. Donc franchement, il va avoir du temps de jeu, je pense, on va le voir. Même si il craint énormément les blanchiments de NCU. Parce que ça peut être terrible de tour 3 de dire bah tiens je vais activer Yoren, ah bah non j'ai pas de capacité. Et là par contre ça fait mal. Ouais, bah moi j'aime pas. Voilà. Euh, En Ouais, fait, tant je mieux. trouve, je trouve la mécanique beaucoup trop lourde. C'est 6 points hein, dans une armée qui vaut extrêmement cher. Euh, Trop lourd. Beaucoup trop lourd, beaucoup trop sensible, effectivement. Sultan a raison, au LCU qui blanchissent. Là, c'est carrément la mort, quoi. Alors, payer 6 points pour un truc qui va rien faire, enfin, ou qui va. L'adversaire prendra un plaisir à le blanchir pour qu'il n'y ait pas de token. Mm. Ouais, trop lourd. Beaucoup trop lourd comme mécanique. Ouais. Voilà. Ça me semble condamné d'avance. Les joueurs Nightwatch choisiront pas ce NCU pour. Ils ont déjà assez de problèmes de points. Ils feront pas ça. Je pense Ouais. pas. C'est vrai Ça que me paraît compliqué. oui, c'est vrai que c'est très très particulier, hein. On va passer du coup aux attachements de cette boîte Hero 3. Le premier, ça va être Cotter Pike, le frère Fernet, pour 1 point. Il va vous donner un ordre qu'on avait déjà chez Jon Snow. Reckless Héroïsme, donc quand vous allez effectuer une action de charge avec l'unité, vous pourrez subir des 3 blessures pour compter comme ayant un 6 sur votre dé de charge. Et en plus de ça, une capa très Fernet, hein, la Furious Charge. Donc chaque ennemi chargé deviendra vulnérable. Bah, c'est cool parce que dans une liste avec Jon Snow, attachement, on peut le jouer. Donc je me rappelle plus si Jon Snow commandant a Reckless Héroïsme, faudrait que Non, je vérifie. c'est la version attachement à 2 points Voilà, qui c'est la l'a. version attachement à 2 Ouais, points. c'est ça. Donc bon, on peut faire des listes où il y a 2 unités qui vont charger à 6, ça coûte quand même 3 points. Pour 3 points, je pense que les joueurs Nightwatch iront chercher le Watch Capitaine. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est très fluff, Cotter Pike. Voilà, c'est un ferné, donc le mec il est pas là pour jouer dans la dentelle, hein, c'est je te charge à 6, je te mets invulnérable, je vais venir te casser ta bouche. Donc pour 1 point, c'est pas si cher que ça, hein. Moi j'aime bien. Ouais, pareil. Ouais, c'est un ferné, quoi. Donc il rigole pas. Il y a un peu de Clegane en lui. Furious Charge, c'est marrant. On verra plus tard qu'il y a même carrément un petit peu de Clegane en lui. Donc, moi j'aime bien. Moi j'aime bien pour 1 point, c'est très très bien. Un peu du Mm. Victarion plutôt quand même, hein. C'est pas. Victarion connaît pas. Ouais, allez. Ensuite, en attachement, on va avoir enfin Edison Toilette et la douleur avec une capa qui est innée. Bon, il va coûter 2 points, ce qui est un peu cher. Gallows Humor, donc vous allez le mettre dans une unité et quand cette unité aura perdu au moins un rang, elle ne pourra jamais être la cible d'ordres ennemis, de cartes ennemies ou être influencée par un NCU ennemi. Et quand elle n'aura plus qu'un seul rang, elle pourra avoir un +1 pour toucher sur ses attaques de mêlée. Bah, c'est fort en soi, parce que c'est inné, donc on peut pas l'enlever, mais
ça coûte 2 points, et 2 points en Nightwatch, c'est précieux. Euh, Mm. ça nous dérange pas de payer 2 points pour Jon Snow parce on a potentiellement Ghost. Est-ce qu'on va payer 2 points pour Ed la douleur? Moi, ça me ferait plaisir de le voir juste pour la figurine, pour le côté, c'est Ed la douleur, c'est un personnage ultra connu. Et je trouve sa capa très forte. La Nightwatch a horreur de tout ce qui lui bloque ses capacités très fortes. D'avoir Ed qui vous protège de ça, c'est quand même vraiment cool. Maintenant, Il faut avoir perdu un rang quand même. voilà, faut avoir prévenu avant. Moi, je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord. C'est potentiellement à un point. Je pense qu'on l'aurait vu beaucoup sur les tables. À 2 points, ça va être assez compliqué. Mais sinon, oui, c'est une capacité intéressante. Après, il y a toujours cette histoire de target. Donc ça, c'est quand même la bouteille à l'encre, ce truc. Donc, qui fait que qu'est-ce qui target pas. Bon, c'est toujours la même histoire. Bob nous dirait que c'est très simple. Bon, il a quand même fait une notice de 42 pages avec 3 schémas et un traducteur. Mais à part ça, c'est très simple. Non, c'est... J'aime bien le personnage, j'aime bien l'idée, mais un peu cher peut-être. Bah, c'est Ouais. toujours le même problème avec les attachements à 2 points, on va pas se mentir. En parlant d'attachement à 2 points, ça va nous amener au second. Yoren, une version d'attachement qui va rappeler fortement le recruteur, avec en ordre Insight. Donc quand vous allez faire une attaque de mêlée avec l'unité, avant le jet de dés, vous allez gagner vicieux et vous taperez avec votre plus haute valeur. Vous allez avoir en plus de ça Intimidating Presence, donc l'adversaire qui sera engagé aura -1 à ses tests de morale et subira plus une blessure sur les tests de panique. Et le Reinforcement, donc à chaque fois que l'unité s'active, elle se soignera de 1, et si vous contrôlez la couronne, elle se soignera d'une blessure supplémentaire. Alors moi j'aime beaucoup. Hein. Ouais, moi j'allais dire que pas trop parce que le problème c'est que Ouais. souvent on voit pas. Enfin, je sais pas si vous jouez souvent le recruteur de base qui a la même chose sans avoir la présence intimidante. Je sais pas si vous avez joué Yoren hein, à 2 points. Euh, Le recruteur de base, il donne vicieux Il donne et Insight et Reinforcement. Ouais. il donne pas de taper donne avec la pas. plus haute valeur de dés, hein, je crois pas. Hein. Si, Si je crois. si, il a Insight. C'est Ouais. exactement les Il a mêmes kappas, ouais, sauf que Yoren a Intimidating Présence en plus pour 1 point en de plus, ouais. plus. Donc, ouais, c'est vrai que ça fait cher, quoi. En fait, il les vaut. En fait, tout ce qu'il a, il les vaut. Parce que Ouais, ouais. c'est le recruteur avec une capa en plus. Donc il les vaut. Mais est-ce que vous allez jouer ça dans vos listes à 2 points? Sachant on parlait d'aide où on disait à 2 points, c'est chaud. Bah, là, c'est pas tout à fait la même chose. Il amène du vicieux, il amène plus de dégâts au moral, enfin, il restaure aussi du mood. Bon, il amène de la durabilité sur une unité qui va être pour le coup relativement, enfin probablement assez puissante. C'est des Sworn Brothers ou des Ranger Hunters. Je sais pas. C'est vrai que 2 points, c'est toujours un problème, mais ouais, pour 2 points, on a un petit peu plus que le précédent qui, lui, a juste des capas défensives. Hein. C'est ça. Là, on est sur des capas offensives. Bon, le moment où ça passe, qu'on se prend le test de morale avec comment dire, enfin, ça fait un test à -3 hein, quand même. Hein. Qu'on aime dans les Flamemen, on le trouve chez lui quand même. Hein. Bah, Utilise l'accent norme. Hein. Donc, après, le c'est-à-dire problème, c'est test à qu'il claque son ordre. test à -3 plus un wound. Ouais, ok. Mais sur une charge de Swan Brother, bon. Ouais, le problème de la charge de Sound Brother, c'est que tu utilises pas Martial Training. Mais je comprends l'idée. Ça peut être sympa, franchement. Mais le problème, c'est que bon, bah, des Sound Brothers à 9 points, quoi. C'est vrai. C'est Shiro. Mais bon, voilà, on est d'accord. 2 points, c'est toujours un investissement, un gros investissement. On attend beaucoup. Ben, je dirais que lui, c'est limite. En fait, le problème, c'est que comme d'habitude, en équilibrage interne, pour un point de plus, t'auras le Watch Capitaine. C'est ça le gros souci, en fait. Exactement. Pour un C'est le point gros de plus, souci. on a une acti. Voilà. C'est vrai. ça. On va finir avec les attachements avec Satin, qui a 2 versions. Donc lui, ça m'étonne, hein, puisque j'aurais bien vu un attachement pour buffer le tir, étant donné ses talents à l'arbalète et à autre chose.
Donc Satin, 2 versions, 1 point chacune, avec une règle pour les deux. Donc la règle, c'est qu'il ignorera les règles d'attachement habituelles, donc vous pourrez le coller avec un autre attachement dans une unité. Sa première version en brave recrue va donner Dauntless. Donc à chaque fois que l'unité passera un test de morale, vous soignerez de 1. Et la deuxième qui est Commander's Vassal, donc toujours sur le principe des vassals, cette figurine comptera comme étant le commandant au niveau des cartes tactiques. C'est pas mal, Satin. Moi, effectivement, en termes de fluff, c'est pas trop respecté parce que il y a des talents à l'arbalète, on va dire. Dauntless pour un point, c'est sexy. Parce qu'il y a des unités qui vont bien aimer. Mine de rien, on est Nightwatch, donc on a un bon moral, on a envie de se soigner d'un PV sur un test de morale réussi. Le commandeur vassal, c'est très fort. Maintenant, il y a une petite discussion qui a apparu récemment sur les Sur, Discord, c'est sur le que target. sur le Sur le target, target. malheureusement, c'est que tu es ciblé pour les cartes tactiques, mais dès qu'il y a des histoires de remplacement de zone, etc., ça ne fonctionne pas. Donc voilà, ça, on va pas trop s'y attarder, mais ça demande une Oui. clarification de l'éditeur. Par contre, le Commander's Vassal, ça reste quand même très bien pour Jon Snow commandant, pour Aliceur, pour Donald Noyle, pour plein de trucs comme ça. Donc Ouais, on pour est un sur point, une il est bien. discussion, de code civil pour le juriste, hein, pour le Ouais, clairement. target. On est bien d'accord. Ça, c'est pas le moment d'en parler. Moi, je trouve que le gros atout qu'a Satin, c'est de pouvoir s'accrocher comme avec un deuxième NCU, un deuxième attachement dans une unité. Ça, c'est bien. Et dans sa version Dauntless, hein, parce que bon, pour le reste, je trouve que ça pourrait présenter de l'intérêt, par exemple, avec Jon Snow, par exemple, à condition qu'on puisse évidemment le targeter avec les cartes de Jon Snow. Mais voilà, la version Dauntless est sympa. Récupérer un PV, c'est bien, avec Ouais, surtout en deuxième attachement. Donc c'est clairement. pas Ouais. mal. C'est pas mal. En plus, en Euh, deuxième attachement, pour le coup, ça peut être sexy dans. Je pense à qui? Je pense à Geor. ouais. Geor qui, lui, en commandant, a déjà Dauntless et en Bolden. Tu mets ça dans une autre unité, t'as 2 Dauntless. C'est quand même pas mal. Avec Aliceur, ça peut être pas mal aussi, hein. Avec Alice en attachement, ça peut être pas mal. Avec Jon Snow commandant, le mec il a rally cry, il tape, il te soigne. Toi tu réussis un test, tu te soignes. Puis Jon Snow, c'est du soin de fou. Ouais, Euh, c'est à ça que je pensais surtout. En Moi, fait, c'est Jon dans un Snow, il a, Jon Snow. ouais, bah, Jon Snow, il a stand United Brothers, ce qui fait que si tu cibles Jon Snow, l'unité de Jon Snow, tu soignes 2 PV en plus. Là, Satin, tu comptes comme Jon Snow. Donc, mine de rien, t'es plutôt bien. Mm. Donc, C'est je ça. pense que, ouais. Si on arrive à clarifier ce point, Satin peut être extrêmement intéressant. Je, Il y a, pense- il y a un truc à faire, oui, ça je suis ouais, assez d'accord. je pense que pour un point, il est très sexy. On va le voir Oui. souvent. Et en plus, c'est son rôle d'être sexy à Satin, c'est parfait. Mmh. C'est tout en douceur. Exactement. Rappelez-moi, Satin, il fait quoi déjà? Je me On rappelle plus. on peut pas, sinon ça devient un podcast moins de 18, donc on peut pas. Ah, Voilà. mince, dommage. On peut pas préciser son rôle à la Maul, voilà, voilà. Ah, mais Ah c'est. oui, ça y est, je me rappelle. Oh mon Oui, dieu. voilà, tu vois qui c'est. Oui, c'est EDF, des hommes Hmm, qui raccordent les hommes. hmm. Ah, on Voilà. va pouvoir couper ça, hein. Il est con. Ça y est, c'est la fin. Oh bon, on va passer au commandant. Pourtant, on parle pas de Renly là, hein. Bon, bref. Euh, Non, mais c'est Ah, c'était c'est un le. cousin de Renly qui a pris le noir. Voilà. Bon, bref. Bon, enfin, bref. Allez, on va continuer, on va essayer de reprendre le sérieux Oui. avec Sir Dennis Mallister, le commandant de Tour Ombreuse. Donc lui, en capacité d'attachement, il va avoir Nightly Vow, comme on avait déjà vu chez Baristan, entre autres. Donc après le déploiement, vous pourrez cibler un ennemi et quand vous l'attaquerez
cet ennemi, évidemment, vos attaques de mêlée auront +1 pour toucher et vous pourrez relancer vos dés de charge à son encontre. Et vous allez avoir en plus de ça Dutiful Commander. Donc si c'est une unité Nightwatch dans laquelle il est, après le déploiement, vous pourrez chercher dans votre deck pour une carte Tempered by Duty, on la verra tout à l'heure, et l'attacher immédiatement à cette unité. On peut pas trop en parler de Tempered by Duty, mais je peux vous dire que ça va casser des bouches. Et Nightly Vow, c'est super bien. C'est super bien. Moi, c'est une capacité que j'adore chez Baristan. Il y a vraiment un côté. En plus, ce qui est bien, c'est que la capacité existait depuis longtemps. Mais le problème, c'est que l'ancienne, c'était avant le déploiement. Donc c'était nul. Parce qu'en fait, ça servait juste à mettre pression. Et l'adversaire se mettait ailleurs. Là, c'est après le déploiement. Donc il y a Malicer qui va être central. Il va raser l'unité en face de lui ou l'unité la plus dangereuse. Il va dire: Toi, t'es ciblé par mon vœu. Je vais te casser ta bouche. Donc en plus, une reroll des charges en Nightwatch. C'est parfait, quoi. Donc les Ah, frères mais jurés qui vont commencer à relancer leur charge et avoir +1 pour toucher, je peux vous dire que ça va envoyer du steak. je suis complètement d'accord. Ouais, je suis complètement d'accord. C'est très très bien. Le Nightly Vow, enfin, il y a Brienne qui l'a aussi. Oui, c'est vrai. euh, En qui neutre, donne c'est ça? en neutre, ouais, c'est la neutre, elle vaut 2 points, elle donne du moral et elle C'est donne ça, plus oui. de moral et ça, ce qui est pas mal du tout. C'est une capacité qui est pas très utilisée, pourtant qui est bien forte. Je suis d'accord. Mm. Et on va voir dans les cartes, effectivement, le Tempered by Duty. C'est la première fois qu'on voit cette mécanique où un commandant permet d'aller chercher directement une carte et de la poser. Et ce qui est bien, et ils ont été intelligents pour une fois, c'est qu'ils ont dit que c'est que si c'est des Nightwatch. Oui, Dieu Oui, merci, il n'y a pas les neutres. pas les neutres, oui. voilà. On verra aussi que pour un autre personnage, c'est pareil. On spécifie bien qu'il peut se mettre que dans une unité Nightwatch. C'est Ouais. bien. J'espère qu'ils vont continuer dans ce J'espère qu'ils sens-là. vont continuer comme ça. Oui. Depuis les Greyjoy, on voit des capacités où il faut vraiment jouer ta faction. Ça fait plaisir. Oui. Ouais. Du coup, on va passer sur ces cartes tactiques. Bon, bah, du coup, la première, on va la faire un Tempered by Duty. Donc, Mm. cette carte-là, au début d'un tour ami, vous pourrez cibler une unité Nightwatch ami, l'attacher jusqu'à la fin de la partie. Et quand elle sera attachée, à chaque fois que cette unité s'activera, un ennemi qui est engagé va gagner un condition token, plus un condition token pour chacun des rangs détruits. Ouais, c'est extrêmement fort. C'est tellement balèze. Enfin, rien que le fait de s'activer, mettre un token, c'est polyvalent de fou. Encore une fois, je reprends l'exemple des frères jurés, mais ils ont Martial Training, donc ils vont vous mettre invulnérable et ils vont vous mettre un deuxième token à leur convenance, un affaibli, un paniqué, comme ça ils voient ce qu'ils ont besoin. La carte est énervée, vraiment elle est énervée. Puis en plus, si vous commencez à perdre des rangs, bah alors là, là c'est la fête là. Eh ben, je suis complètement d'accord. Et si on se rappelle de ce que fait Yoren, tout d'un coup, on s'aperçoit à quel point ça peut être monstrueusement puissant, quoi. Ah bah si tu mets un paniqué avec un petit vicieux et Ouais, une tendance intimidante, ça commence à être sexy, ouais, clairement. et je claque mon ordre, et je tape avec mon plus haut niveau de dés, tacada. Mm. Enfin, il y a toute une mécanique qui se met en route, une machine infernale, qui fait que l'adversaire peut se prendre plein de tokens. Je vais taper avec mon plus haut niveau de dés, je vais taper avec tous mes vœux. Enfin, ça risque d'être une boucherie, quoi. Donc, Ouais. et ça sur un pouvoir posé qui sera là en permanence. Donc c'est bien, c'est franchement bien. Ouais, Ouais. et puis on n'oublie pas que il y a l'épée dans les ténèbres, C'est il y ça, a, il y a plein de trucs. Enfin, cette carte est c'est ça. vraiment forte, vraiment forte. Ben, une unité de Ranger Hunter, hein, par exemple, hein, qui se retrouve avec ça, wow, ça devient Ouais. une machine infernale, quoi. Ah bah c'est une machine à peindre. Mm. Voilà. On va ensuite avoir en seconde carte Combat de Prowess qu'on connaissait chez Roderick, chez les Stark, Roderick Cassel. Alors, cette carte-là, quand un ennemi sera ciblé par une capacité ou une carte tactique, vous pourrez dépenser le condition token de cet ennemi. Si vous le faites, eh ben, annulez l'effet de la capacité ou de la carte tactique. Et un autre trigger, au début d'un tour ami, vous pourrez cibler une unité engagée ami, donc une unité de combat, et enlever un condition token de cette unité.
C'est juste Combat, énorme. ouais, c'est énorme, c'est énorme. Combat de Ouais. prouesse, c'est une carte excellente. Il y a des gens qui jouent Roderick en star que pour celle-là, et bah en Nightwatch on l'a. Et c'est pas comme si en plus on posait du token avec Tempered by Duty ou par la lettre ou par d'autres trucs. Mm. Ouais, ça va être Ou un Jon Snow qui serait en qui serait Warcry, ouais. en attachement avec son Warcry. Enfin bon. Ah non, Bref, mais il y a franchement des moyens. Il y a les cartes aussi qui permettent de poser sur les unités l'épée dans les ténèbres, ouais. Ouais, voilà. Donc c'est énorme. Cette carte est Enfin, monstrueuse. ouais, bah du contrôle en Nightwatch, il y en a pas beaucoup. Voilà. Et on voit que Malister, pour l'instant, il nous donne du bon contrôle via des tokens. C'est bien parce que c'est ce qui manque à la Watch en plus. Clairement. Exactement. Alors, sa dernière carte, pour bien coller aux deux autres, Adaptive Methods. Donc au début de n'importe quel tour, vous allez pouvoir remplacer un condition token sur n'importe quelle unité avec Enfin, vous allez pouvoir remplacer par un autre condition token. Et si vous contrôlez la lettre, vous pourrez bouger un condition token d'une unité à une autre. Donc ça Bon bah voilà. inclut les unités amis, ennemis, etc. Ouais, voilà, bah c'est super carte, super carte. Ouais, tout à fait. Et ce que j'aime beaucoup avec cette carte, alors c'est une carte du deck neutre à la base, et je crois qu'il y a un autre commandant qui l'a, si je dis pas de bêtises, je suis pas sûr. Mais c'est une carte du deck neutre. Ouais, elle vient du deck neutre, ça c'est certain. Et en fait, l'effet qui est très fort, bon de base, l'effet qui est bien, c'est de remplacer un condition token avec un autre, il y a pas de problème. Alors si vous avez la lettre, il y a un effet très fort de tempo où vous pouvez nullifier ou alors potentiellement nullifier une future charge parce que vous allez prendre un token paniqué chez vous, vous allez le transformer en affaibli, heu, enfin vous allez le transférer ailleurs, vous allez prendre un affaibli chez vous, vous allez le transférer sur une cavalerie. Enfin cette carte est vraiment bien. Il vous faut la lettre, c'est sûr, mais c'est vraiment bien. Pas mieux. Très très bien. Je pense sincèrement que Malister va être un très bon commandant, on risque de le voir assez souvent. Heu, je sais pas si ça va devenir le top commandant, mais il va être très, très bien. Ah, Bah, il va se pour battre moi, avec un autre qu'on va voir après. Oui. alors oui, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que la Watch, elle avait en gros Jon Snow. Et puis les joueurs Watch, ils se posaient toujours la question du deuxième. Et avec quand même un gros fossé entre le premier et le deuxième. Bah là, ils vont pouvoir avoir un commandant un peu plus contrôle. Et donc, bah, ça va changer, ça va leur permettre d'avoir justement une autre façon de jouer pour leur deuxième liste, par exemple. Donc c'est pas mal du tout. Tandis que celui qu'on va voir, il est beaucoup plus combattant. Oui. Eh ben, on va passer tout de suite sur lui, du coup. Ça va être Cotter Pike dans sa version de commandant. Donc un pur Fernet. Donc ses capacités en tant qu'attachement. Reckless Héroïsme. Donc comme sa version à 1 point. Donc la charge à 6 contre les D3 blessures. Mais cette fois, vous allez remplacer le Furious Charge par Fueled by Slaughter. Donc vous allez vous soigner de une blessure dès que vous allez en causer chez l'adversaire. Et plus un soin pour chacun des rangs détruits chez le défenseur. Non bah ça c'est insane. Cotter Pike, il est rien que la carte de commandant, elle est très forte. En fait, Fuel by Slaughter en Nightwatch, c'est très fort. Ça va vraiment, vraiment être très, très fort. Ah oui, ça c'est évident. C'est évident. Ce que j'aime bien, C'est, en fait, avec les on a, commandants on- qu'on vient de voir, c'est que ça donne envie de les jouer dans des frères jurés, en fait. Et rien que Hmm. ça a de la gueule. Exactement, parce que on allait chercher parfois Ramsay Snow, ouais, pour justement pour Fuel by Slaughter. Ça arrivait de voir cet attachement, ou ce commandant d'ailleurs, hein, dans des armées Watch, surtout en attachement. Bon, bah là, il est carrément, en tant que commandant Watch, c'est très très bien. Hein. Bah là, il y a plus besoin. Et puis surtout, on voyait beaucoup trop de commandants dans des Ranger Hunter. Enfin, là, on commençait à avoir beaucoup de Jon Snow dans les Ranger Hunter et tout. De revoir des frères jurés, parce que des frères jurés avec Ouais. Full Blade Slaughter, c'est pas drôle, hein. Alors tout le monde va me dire: «Oui, mais les Ranger Hunters, c'est pareil». Oui, mais les Ranger Hunters ont plus de manœuvrabilité. Donc ils peuvent, entre guillemets, Mm. aller chercher ce qu'ils veulent eux. Les frères jurés, des fois, ils ont pas forcément le choix, ils vont se faire charger. Et là, les mecs, qui vont arriver, ils vont vous tabasser. Et en plus, avec Counterpack, maintenant, c'est eux qui décident quand ils vont charger. Donc franchement, top. Ouais, là on est sur de l'agression pure, quoi. Bah, Ouais, ouais. en plus, c'est-à-dire que voilà, quoi, vous craignez pas de vous faire des 3 blessures, puisque vous allez les récupérer dans l'instant présent.
Ah bah complètement. Donc, dans l'instant suivant, pardon, mais voilà, L'instant Ah, mais suivant, ouais. complètement. voilà, Mais effectivement. vous faites des dommages, vous chargez, boum, et vous vous soignez parce que vous allez forcément faire des blessures. Donc, ouais. Euh, Exactement. Concernant ces cartes tactiques, la première, ça va être Pike Agression. Donc, cette carte-là, quand une unité de ami va effectuer une attaque de mêlée, Non, quand elle a euh, fini l'attaque de mêlée, oui, c'est tout le changement. quand elle a fini l'attaque de mêlée, elle va refaire une attaque de mêlée en utilisant sa plus basse valeur de dés. Cette attaque ne fera pas subir un test de panique. Et après avoir complété l'attaque, vous subirez par contre 2 touches, plus une touche pour chaque touche que vous aurez infligée avec cette attaque. Alors c'est une carte C'est particulière parce que elle a vraiment un côté double lame. Vous allez pouvoir retaper 2 fois. Enfin, du coup, c'est pas mal. Mais la deuxième attaque est moins forte, certes, ok, mais par contre, ça reste quand même 2 attaques. Même si la deuxième ne fait pas de test de panique, ça peut permettre de finir une unité en fait. Juste, ah voilà, vous avez mis des ressources, et l'adversaire il reste 1 ou 2 PV, bam, je vais te retaper avec ton plus bas jet de dés. Et le plus bas jet de dés en Nightwatch, c'est pas de la merde généralement, c'est 4 voire 5. Donc mine de rien, c'est pas mal. Puis rien n'empêche par exemple de jouer Counterpike dans des frères jurés. Vous tabassez la première fois, vous utilisez pas Martial Training parce que vous en avez pas forcément besoin. Vous tapez la deuxième fois, et vous utilisez Martial Training, donc 4D reroll vulnérable, et après vous allez vous prendre par contre au moins 4 touches. Ce qui est pas dingue. Mais par contre, vous pouvez potentiellement vous soigner avec plus baisse hauteur, si c'est Counterpike qui tape. Donc la carte est pas mal mine de rien. Eh ben, effectivement, c'est exactement ça. Non, mais t'as tout dit. La grande frustration, particulièrement quand on joue des unités d'élite comme la Watch, c'est de tabasser et de laisser deux, trois figurines adverses et de se retrouver un peu bloqué. Donc, je pense que c'est pour ça que pas mal de joueurs Watch aussi utilisaient le Watch Marshall. Bon, bah là, avec cette carte-là, le problème se posera plus. Et il y a toujours Fuel Bass Slaughter pour se soigner. Donc, non, moi je trouve ça extrêmement fort. En plus, c'est une mécanique qu'on ne connaissait pas. C'est une nouvelle carte, vraiment. Et c'est très très bien. Ouais. Ça colle à la Watch, quoi. Ouais. Pour un frère né, un fer né, c'est Oui, bien. Un frère ouais, né, voilà. mais c'est une super mécanique. C'est des troupes d'élite, quoi. Il faut qu'ils se Ah, débarrassent de l'adversaire qui tabasse. C'est bien. Ouais, ça va leur permettre peut-être de one-shotter une unité, mais c'est la Watch, ils rigolent pas, quoi. Hein. ah bah clairement, quand tu joues de l'élite, t'as envie que chaque coup compte en fait. Donc C'est ça. clairement, ce genre de carte c'est bien pour ça. Mm. En deuxième carte, on va avoir Reckless Strikes, donc une capacité qu'on connaît bien chez Dario. Quand une unité amie va effectuer une attaque de mêlée, avant le jet de dés, vous allez gagner Critical Blow et Précision. Par contre, pour chaque 1 que vous allez faire sur vos dés, vous subirez une blessure. Et si vous ciblez l'unité de Counterpike avec cette carte, elle tapera à ce moment-là avec sa plus haute valeur de dés. Bah, alors, C'est trop fort, ça aussi. c'est excellent, excellent, excellent. Moi j'ai déjà j'ai déjà un combo en tête. Vous jouez Satin dans une unité de vétérans, parce que vous avez envie de rigoler. Vous chargez avec vos vétérans, vous avez 8 dés, Critical Blow Précision. Voilà, bonjour. Vous comptez comme Exactement. Counterpike en plus, donc c'est cool, vous tapez avec vos plus jet de dés. Donc même si vos vétérans ont pris un peu cher, vous tapez quand même avec vos plus jet de dés. Et les vétérans qui commencent à balancer 8 dés 3 plus précision, Critical Blow. Là, on disait que les vétérans ils tapaient pas trop, maintenant ils tabassent. Donc, et puis ça marche pour tout le monde. Les Ranger Hunters qui chargent, ils ont crit blow précision, ils vous savatent la gueule. Hop, ils se désengagent, ils vous tirent dessus. Enfin, Voilà, ça marche avec particulièrement toute unité qui n'a pas forcément Thundering, mais ça marche aussi avec. Ce qui est intéressant, c'est le trigger, puisque là, c'est quand l'unité est en train de faire sa mêlée attaque avant de lancer les jets. Quand Pike Aggression, ça se passe après. Donc Oui. on peut même enquiller les deux, c'est ça. ce qui est quand même redoutable. Bon, par contre, on peut se Voilà. faire très mal aussi, hein, quand on n'est pas en... On peut se faire On mal. peut, Hein. on peut se faire mal, c'est clair. Mais c'est vrai que les strikes, c'est vraiment bien.
On va du coup enfoncer le clou avec sa troisième carte, qui n'est autre que Assault Order, carte qu'on connaît bien. Ouais, Donc, c'est une inspiration du grand Clegane. oui, on pourrait dire Ou du grand Victarion. Victarion. Ah, mais on parle pas du nain, là, du nain des mers. On Oh va là pas en là parler. là là, quel manque de respect. Qu'est-ce qu'on Quel entend? manque de Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Donc du coup cette carte-là, je la rappelle, hein, quand NCU ami s'empare d'une zone, vous remplacez l'effet de la zone avec une unité de combat ami effectue une attaque de mêlée. Donc à bien noter que c'est de la mêlée pour la Watch. Avec Clegane, c'est valable aussi. Non, c'est avec Andrew, c'est valable au Oui. tir. Et chez Clegane, je crois aussi, non? Non, Clegane, c'est Non, qu'en non, mêlée. non. Non, non, c'est comme il faut juste se D'accord. dire que les Assault Order, il y en a plusieurs versions, et que celui-là, c'est exactement la version de Clegane, c'est-à-dire que c'est une attaque de mêlée ou une charge si c'est Cutter Pike Voilà, c'est ça. qui active, voilà, comme Clegane. Mm. Donc, bah, c'est super fort. Voilà, Assault Order, là, c'est connu et reconnu, c'est extrêmement fort. Là encore, c'est une carte de pure agression. Bon, il rigole pas, hein, Coco. Hein. Ah Ouais, bah, mais ça fait partie des cartes que j'imaginais bien pour ce commandant-là. c'est un Fernet, quoi. Voilà, ils ont. Bah oui, mais c'est ça, Ah, hein, ils ont voulu lui donner une identité propre. Bah oui, ben ça ressemble bah, au Greyjoy, hein, voilà. clairement. Il a Assault Order, ça on pouvait se le dire, mais les deux autres, ça rigole pas non plus. En Ah fait, non, il a 3 cartes pour envoyer des bourre-pifs, quoi. c'est Ouais. ça. Donc, bon. Moi, je pense sincèrement que c'est un commandant où il va falloir jouer Satin avec, ne serait-ce que pour profiter de ses autres cartes. Le seul problème, encore une fois, c'est le target avec Assault Order. Faudra que ça soit clarifié. Par contre, si c'est clarifié et que ça fonctionne, Oui, c'est violent. c'est violent. Alors, ça voudra dire aussi que Baristan va devenir encore plus fort parce que du coup, il pourra bloquer ça. Là où Mm. maintenant il peut pas le faire parce que ça cible pas, c'est ciblé par la zone, par le plateau politique. Par contre, si ça fonctionne, oh là 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 là. Enfin, il y a une unité avec Satin qui va pouvoir vous charger, il y a une unité avec Cutter Pike qui va vous charger, Cutter Pike qui va charger à 6, enfin, ça va être... Et puis Jon Snow en attachement qui va aussi charger à 6. Voilà, Ouais, mais ouais, ouais. c'est Mais ça c'est bien. l'histoire, c'est que c'est peut-être la première fois où, pour la Watch, on va pouvoir se dire que Jon Snow n'est pas forcément le commandant obligatoire qu'il faut à la Watch, quoi. Lui peut effectivement devenir un peu la star une star de la Watch, enfin vraiment le commandant de référence qui est là pour mettre des bourre-pifs. Avec une liste bien construite autour, ça peut faire extrêmement mal. Ouais, clairement. C'est bien il manquait un commandant agressif à la Watch. Un mec qui Ouais. était là que pour faire du tabassage et le faire bien. Bah voilà, on a Cutter Pike. Ah, maintenant il est là. Ouais, Ouais. moi, je suis très content hein, qu'il y ait ce commandant-là. On va finir avec le troisième nouveau commandant pour la Watch, qui n'est autre que Benjen Stark, dans sa version montée, donc un commandant de cavalerie. Restriction, hein, vous ne pourrez pas jouer Cold Downs avec, évidemment. Une aptitude innée, ranging spécialiste, donc Benjen ne pourra être attaché que dans une unité de ranger. Voilà, adios les Flademen, vous ne pourrez pas. En ordre, Hidden Traps, donc comme on l'avait vu chez Borok en Free Folk, c'est probablement l'ancien wording. Hein, je ne vais pas revenir sur cet ordre, on en avait parlé. Par contre, vous avez également Disrupt, donc -1 pour être touché pour les ennemis engagés, ce qui est plutôt pas mal. Ah bah, c'est très fort. Hein. Très bien, Très très fort. bien. Hein. Ouais, très très bien. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'encore une fois, ils ont été intelligents. Ce qui prouve que des fois, ils réfléchissent quand même un petit peu. Et bah, ils l'ont mis en mode, vous pouvez mettre que dans une unité Nightwatch. Très très bien. En plus, c'est ranger spécifique donc. Alors malheureusement, on va nous dire que ça limite les options parce que ça peut être que la cavalerie ranger, soit l'avant-garde, soit celle qui tire. Mais Benjen dans des vanguards, non seulement c'est fluff, mais en plus ça va pas faire rigoler, hein, parce que le disrupt, ça va nous casser les pieds, hein. Ça va Ouais. vraiment casser les pieds. Bon, c'est fluff, quoi. Oui. C'est très fluff. Après, c'est original parce qu'en plus, c'est un commandant de cavalerie. On pouvait le voir qu'effectivement que dans une unité de ranger, donc il fallait pas l'imaginer dans une unité de flademen, ça aurait vraiment fait mal au cœur. Ça aurait fait tâche, ouais. Donc, non, c'est extrêmement bien qu'il l'ait fait comme ça. Voilà. Et puis, en plus, c'est vrai que
C'est très fluffy, quoi. Hidden Traps, Disrupt, voilà, c'est Benjen Stark. Moi, c'est comme ça que je le voyais. Ah oui, oui. On va du coup passer à ces cartes tactiques. La première, ça va être Marshall. Donc, quand une unité de cavalerie amie s'activera en étant non engagée, une fois ce tour-ci, vous pourrez choisir qu'elle fera pour son action de manœuvre. À la place de faire cette action, elle pourra soigner de 3 et enlever un condition token. Super carte. Moi, c'est une carte que j'adore chez Jorah, commandant chez les Targaryens, parce que ça permet de se remettre un peu d'aplomb sur l'unité. Et là, ça va permettre à des Rangers Vanguard de se buffer après avoir peut-être potentiellement tabassé une unité. Le mec vous a mis un affaibli, hop, vous enlevez votre manœuvre, mais vous vous remettez bien. Donc franchement, super carte. Oui, 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 oui. C'est ce qu'on imagine, l'unité de Ranger dirigée par Benjen qui se balade dans le dos de l'armée adverse et qui est autonome. Donc, grâce à Marshall, elle peut se soigner, elle peut enlever ses conditions de token. Elle est autonome, quoi. Et ouais, c'est bien. Très, très bien. Il y a quand même une petite contrainte. C'est ne pas être engagé et s'activer. C'est ça. Mm. Donc, je suis engagé, je me désengage, ça marche pas. Euh, je m'active, je veux taper, je veux me soigner, je peux pas. Voilà, bon, donc, il faut quand même être libre comme l'air pour pouvoir faire ça. Ouais, quand même une contrainte. Hein. Mm. Sa deuxième carte, ça va être la fameuse Ride by Attack. Donc, quand une unité de cavalerie amie devra choisir de faire son action pour son activation, avant cette action, pour son action, ça fait beaucoup de fois le mot action, l'unité pourra pivoter, ensuite effectuer une marche. Même si elle est engagée, elle pourra bouger à travers les ennemis durant cette marche. Les ennemis qui seront désengagés à ce moment-là ne pourront pas pivoter. Et après cette marche, l'ennemi qui s'est fait traverser par l'unité subira une blessure plus une blessure pour chacun de ses rangs restants. Super carte, Rail by Attack. Alors, super carte. C'est bien quand on a plus que mouvement 5 avec une cavalerie, parce que sinon c'est très difficile à faire. Là, ça tombe bien, les cavaleries Nightwatch, elles ont 6. Donc, et puis on peut pas même passer à 7 avec Watcher on the Wall. Oui. Là, quand on commence à faire des marches de 14, on est PPR. Et puis mine de rien, ça permet en fait justement de se désengager. Donc en plus de mettre complètement l'unité dans le vent. Si c'est une unité d'infanterie qui est full, allez hop, on lui met 4 PV, on se met dans le dos. Au prochain tour, au prochain round, on s'active, Marshall, on se met bien et on charge. Donc franchement, c'est une super carte avec Benjen parce que la cavalerie a 6 de mouvement et qu'on peut vraiment la caler. Sinon, en soi de base, c'est pas une carte dingo parce qu'elle est très compliquée à mettre en place avec les plateaux et tout. Mais là, je pense vraiment avec les Vanguard, ça va être une super carte. Bah, elle va bien avec les Rangers, puisque les Rangers, bon, ils n'ont pas de Sundering, ils ont rien. Ils ont éventuellement, quand ils frappent dans le dos, un paniqué et un Affaibli. affaibli. Hein, c'est ça. Ouais, Hein. c'est ça, dans le dos et dans le Donc, flanc, ouais. dans le dos et dans le flanc. Donc, bon, c'est pas non plus le délire. Par contre, là, c'est des wounds. Donc, pour une unité qui frappe pas forcément extrêmement mal, celle-là, là, elle va infliger sur une unité d'infanterie 4 wounds. C'est bien. Mmh. Et elle va pouvoir en plus se mettre peut-être à l'abri parce qu'elle va se mettre ailleurs, loin des angles d'attaque de l'unité adverse. Ou, bon, ça va lui permettre de se dégager. C'est vraiment dans l'esprit des Rangers, quoi. Ouais. J'aime bien. C'est très fluffique. Puis franchement, tu te positionnes pour un prochain round, t'arrives à te mettre dans le dos de l'adversaire. Comme tu l'as dit, hein, les Vanguard ils chargent de dos, panique affaibli. Bon bah en plus l'affaibli avec Disrupt quand c'est Benjen, c'est horrible. Moins un C'est pour les ça. toucher, affaibli, l'unité commence à être vraiment résistante. C'est ça. Sa dernière carte, pour finir, qui est la même que dans sa version à pied, Hunter's Insight. Donc au début d'un tour ami, vous pourrez cibler un ennemi à long range, donc à longue portée d'un ami qui est ranger et choisir une option. Donc soit l'unité amie à longue portée pourra effectuer un shift de 3,
soit l'unité amie pourra relancer ses jets d'attaque et de distance contre cet ennemi à ce tour-ci, soit cet ennemi ne pourra pas utiliser d'ordre ou être ciblé par les cartes tactiques ce tour-ci. Bon, alors avec l'ancien Benjen, enfin l'ancien Benjen, le Benjen à pied, euh, on essayait de le jouer avec des Ranger Hunters qui essayaient d'attendre. Le problème, c'est que on avait un côté un peu difficile à mettre en place parce que fallait pas être activé, je crois. Enfin, fallait pas être activé et fallait. Non, c'était la même. Donc non, voilà, Non, faut non, vraiment. c'est C'est la même, exactement ouais, la non, même c'est la même. carte. Mm. Mais c'était difficile à mettre en place parce que je trouve que alors le shift est pas mal, mais ce qu'on utilisait le plus, c'était souvent les deux derniers effets, la relance des charges et des attaques, je crois. Et puis surtout le pas d'ordre et pas de carte. Là, pour le coup, avec la capacité des Rangers Vanguard d'aller facilement dans le dos avec Outflank ou avec Raid Bay Attack de Benjen, puis derrière dire voilà, là je vais venir te chercher, choper, t'as pas d'ordre, t'as pas de carte, je prends les Greyjoy avec What is Dead mais Never Die, mais ils vont pas kiffer. Donc ouais, clairement bonne carte. Mhm. Ouais, c'est exactement ça. C'est encore une fois une carte qui se complète extrêmement bien avec les deux autres. Oui. Donc, qui va bien avec le personnage tel qu'il est. Donc, en fait, ce qu'on s'aperçoit quand même, in fine, sur les trois personnages, c'est qu'en fait, leurs trois cartes, elles ont des synergies entre elles. Elles correspondent vraiment bien au personnage tel qu'il a été imaginé, en tant que sa modélisation, enfin sa carte et tout. Mm. Ce qui n'est pas toujours le cas chez les commandants qu'on a eu jusqu'à présent. Parfois, il y a une carte morte, une carte, on se demande ce qu'elle fout là. C'est pas le cas pour ces trois commandants. Et là, Benjen, c'est particulièrement voyant, quoi. C'est-à-dire qu'on se dit, bah, les trois cartes ont été faites pour Benjen Cavalier, et ça lui colle à la peau, quoi. Ouais, Ouais. clairement. Non, franchement, c'est bien qu'ils aient pas raté la watch sur ça. Parce que la boîte Hero 2 avait été bien, mais avait pas non plus révolutionné l'univers entier des commandants et trucs comme ça. Là, la boîte Hero 3 va être vraiment bien. 3 nouveaux commandants, c'était bien parce que vous en avez pas beaucoup. Franchement, ça va être que du bon. Tu as un mot à ajouter à la RIC pour cette conclusion? Bah, ouais, moi je trouve que oui, c'est vrai que la boîte des Hero 2, elle a amené assez peu de choses. Elle a amené, comment il s'appelle? DNCU avec Sam, Ouais, Sam, qui a Gilly. une mécanique originale. Il y avait Sam Gilly, il y avait Cold Hands. En fait, la boîte des Hero 2 était pas mal, mais ça manquait de. Il y avait que Benjen en nouveau commandant, donc c'était pas non plus fifou. Et ça manquait, on sentait qu'il manquait encore quelque chose, et c'est la boîte des Hero 3 qui a tout amené. Donc bah, on a des personnages comme Cotter Pike, on a de la douleur, on a. Non, franchement, ça va être bien sur ça. On se plaignait du fait que dans la Watch, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, il y avait un commandant, les autres, on savait pas trop comment les caler, on savait pas trop comment construire une armée autour. On savait à peu près, certains joueurs, je pense à Neumann, savaient construire jouer tous les commandants de la Watch, bon. Mais c'est pas évident à appréhender. Là, on a trois personnages trois commandants qui amènent vraiment d'autres mécaniques à la Watch et qui amènent vraiment une autre façon de jouer. Benjen, avec sa cavalerie, on peut jouer on peut imaginer une armée de cavalerie. Bon, il y a Il y a Cotter Pike qui va amener l'agression, ouais, c'est bien. Cotter Pike, c'est une sorte de grenade dégoupillée qu'on a dans les mains. Et puis bah, le troisième, lui, il va amener un peu plus de contrôle, donc vraiment des choses qu'on connaît pas. Et donc ça, il déforme quand même un peu la Watch pour lui amener un peu plus de choses. C'est super bien. Mm. Moi, je suis vraiment très très content de ce qu'ils ont fait. Ça va être une Alors bonne boîte. après, comme dans toutes les boîtes, il faut en prendre et en laisser. Il y a des trucs, des attachements à 2 points. On peut se dire, sur le papier, c'est pas mal, mais est-ce qu'on va les jouer? Bon, ouais, ok. Mais il y a pas un seul personnage qu'on a vu qui était nul. Où on s'est dit, bon là, bof. Il y a même le personnage à 6 points, moi je le trouve pas bien parce que je trouve qu'il est trop cher, mais on peut l'imaginer. On peut se dire, je vais le jouer. C'est jouable, quoi. C'est vrai qu'il y en a d'autres qui n'étaient pas forcément très très jouables Ouais. dans le passé. Je pense que c'est une boîte qui va faire plaisir aux joueurs de la Watch et qui va ramener
un bon vent d'air frais sur Oh, la faction. mais clairement, hein, moi j'ai eu quelques retours là de joueurs Nightwatch après ces révélations. Ils sont très satisfaits, très contents, hein. Ouais, Donc, bon, bah, c'est tout le bien qu'on leur souhaite après cette mise à jour 2022. ça leur a Oui, fait un peu mal, ouais. non, mais la mise à jour 2022, clairement, elle leur a fait du mal. Bon, après, c'était nécessaire hein, Oui, oui. Ah oui, qu'ils soient remis complètement. un peu dans le rang. Mais là, du coup, ça suscite quelque chose de nouveau. Ça suscite de nouveau l'intérêt pour cette faction. C'est vraiment je veux dire, et je pense que ça sera ma conclusion pour les 4 boîtes de héros qu'on a vues. Euh, elles apportent vraiment du changement dans le jeu, en bien ou en moins bien. Ça reste à l'appréciation de chacun, mais ça apporte des nouveautés. C'est toujours bien que le jeu soit de plus en plus agrémenté par ces choses-là. En fait, Oui. ce qui est bien avec les boîtes comme ça, c'est que souvent, nous, on attend des nouvelles unités, on se dit, ouais, nouvelles unités, ça va être cool, on espère que ça va pas être trop cher et tout. Et en fait, ce qui change vraiment le jeu, c'est les boîtes de héros. Puisque les héros, c'est des cartes de commandant, c'est des attachements, c'est des NCU, c'est des trucs comme ça. Et c'est ce qui fait que derrière, la faction se développe. Et Mm. avec les 4 boîtes de héros qu'on a vues, ça va redistribuer les cartes, hein, ça va changer les trucs. Bon, il y a des choses un peu moins plus débiles, un peu plus dures que d'autres. Et on verra, seul le temps nous dira si c'est vraiment le cas. Maintenant, rien que déjà moi pour le côté figurine, je suis content parce qu'on va avoir des nouvelles figurines de héros, ça va être trop cool. En plus, c'est vraiment des belles figurines généralement à peindre, donc c'est top. Et puis ça va changer un peu le jeu sur les tables, c'est cool, on va voir d'autres choses. Moi, oui, oui, je suis complètement d'accord avec ça. Et ce qui est sympa aussi pour toutes les futurs tournois auxquels on va participer, c'est qu'en fait, on n'a plus une, deux, trois possibilités de commandants dans une faction, mais beaucoup plus. Et construire des listes maintenant, ça va être un peu plus complexe, il va falloir être plus polyvalent. On se disait il y a encore peu de temps après la mise à jour, que les experts duellistes, bon bah, c'était une race qui avait disparu un petit peu des tables. Bah, maintenant qu'on voit des attachements à nouveau arriver, des commandants quand même qui pèsent lourdement sur leur faction, on va peut-être revoir des experts duellistes. Enfin bon, bref, c'est une roue qui tourne et c'est vraiment sympa. Et ça, plus il y a de richesse dans les factions, mieux c'est quoi. Mieux c'est clairement. Mm. Et là, faut reconnaître que cette mise à jour, moi, je la trouve extrêmement bien réussie. Ces 4 boîtes, on les attendait pas du tout. Il n'y avait eu aucune rumeur, rien, pas de leak, rien du tout. C'est arrivé d'un coup et globalement, c'est quand même une sacrée réussite, hein. Ouais, une bonne surprise. Mm. Ça fait du Et bien. puis, elles sont réussies. Enfin, alors après, il y a toujours le curseur qui va aller dans un sens ou dans un autre, mais globalement, quand même, ça amène partout dans les 4 boîtes, amène vraiment des choses très, très novatrices à chacune des factions. Donc c'est bien. Clairement. Mm. Bravo. Alors, on est assez critique avec Common parce qu'ils ont montré parfois leur capacité à faire des bêtises. Bon, bah là, faut saluer. Moi, je trouve, hein, en tout cas, c'est mon opinion, je trouve que cette fois, ils ont fait un sacré boulot. Mm. Je suis assez C'est pas, d'accord. c'est pas égal chez tout le monde, mais je suis assez d'accord. C'est un bon boulot quand même. Mm. Ouais. Et bien, sur ces mots, je pense qu'on peut conclure. Moi, je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Et sur ce, portez-vous bien. Salut, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.